Monsieur Boris Vallaud. Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre du Travail, après des alertes des organisations syndicales ces dernières semaines, c'est le cabinet Technologia qui a fait paraître il y a quelques jours une étude suggérant que de très nombreux abus au chômage partiel seraient constatés, dispositif dont chacun mesure la nécessité et que, pour notre part, nous souhaitons voir prolonger. C'est ainsi que, pour plus de la moitié des 2720 élus et responsables syndicaux interrogés, ils indiquent que de très nombreux salariés sous ce dispositif auraient continué à travailler. Dans le détail, environ 24% affirment que les salariés ont poursuivi leurs tâches à la demande de l'employeur, tandis qu'un quart indique que d'autres salariés ont continué de travailler de leur propre chef par crainte de perdre leur emploi par la suite. Il n'y a évidemment pas d'intention maligne, mais il y avait la responsabilité de l'employeur de vérifier que les salariés ne travaillaient pas. Enfin, certains salariés ont même dénoncé des horaires de travail qui ne correspondent pas au final du tout à la réalité du chômage partiel dans lequel ils étaient censés avoir été placés. Ces chiffres, évidemment, nous interpellent par leur ampleur, parce que le soutien de la nation à ces entreprises et à leurs salariés est une forme de pacte avec les Français. Il serait extrêmement grave, en effet, qu'ils y portent atteinte. Nous savons que pour une part des entreprises, il a fallu s'adapter face à l'ampleur de la crise, qui était difficile de mesurer en amont. Madame la ministre, le ministère du Travail a lancé via les directs une grande campagne de contrôle. Pourriez-vous nous dire si cette campagne corrobore cette étude et indiquer à la représentation nationale ce qui relève réellement d'abus intentionnels, manifestes, et ce qui peut être considéré comme une négligence ou des erreurs d'employeurs de bonne foi? Pouvez-vous enfin nous indiquer quelles seront les intentions du gouvernement dès lors que ces abus seraient constatés en termes de demande de remboursement ou éventuellement de poursuite? Je vous remercie, Madame la ministre. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Muriel Pénicaud, ministre du Travail. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Boris Vallaud, vous l'avez dit, je crois qu'il y a presque un consensus sur le sujet. Le chômage partiel massif, immédiat, systématique, a été nécessaire, a été très utile pour préserver des millions d'emplois dans le pays. Ce sont plus d'1 million d'entreprises sur les 1 300 000 employeurs qui l'ont utilisé. Et au total, sur les 3 mois, ça veut dire qu'environ 10 à 12 millions de salariés auront été concernés. C'est 8,6 millions qui étaient encore concernés effectivement au chômage partiel à fin avril. Nous attendons les chiffres pour fin mai qui devraient montrer une décrue. Alors quand on met en place quelque chose d'aussi massif, aussi efficace, aussi rapide et aussi systématique, et encore une fois, préserver l'emploi était l'objectif au-dessus de tout, eh bien, il faut de la confiance a priori. Et la confiance a priori n'exclut pas et même nécessite le contrôle a posteriori. Et nous sommes dans cette phase-là tout en accompagnant évidemment la reprise de l'activité par le chômage partiel. Alors il y a un mois, sans attendre d'études, mais nous avions déjà des alertes et de toute façon c'était prévu, nous avons commencé un plan de contrôle assez systématique. Un plan de contrôle et les premiers résultats de ce qu'on voit, puisqu'il y a des dizaines de milliers de contrôles programmés, c'est d'abord que pour une partie des entreprises non négligeables, c'est de l'erreur. La plupart des entreprises n'avaient jamais recouru au chômage partiel. Il y a beaucoup de petites entreprises qui peuvent se tromper dans la manière de calculer. On leur demande juste de rembourser, il n'y a pas de problème. Le droit à l'erreur doit exister. Et puis après, il y a les fraudes, c'est-à-dire l'intention de frauder. Et là, c'est l'argent des Français. Je dirais c'est même le risque de miner la confiance dans un dispositif extrêmement protecteur. Donc là, le Code du travail est très précis. Il y a des sanctions possibles administratives, amende de 30 000 € par emploi, interdiction d'aide publique pendant 5 ans, mais aussi des sanctions pénales possibles. Donc aujourd'hui, les CSE, les organisations syndicales, des salariés nous font des alertes. Toutes les alertes sont systématiquement examinées et par ailleurs, nous faisons du recoupement de données administratives qui nous permet d'avoir des présomptions. Un des risques, vous l'avez souligné, c'est sur l'abus en matière de télétravail et donc c'est une de nos cibles prioritaires puisque c'est plus facile de frauder. Ça sera une de nos cibles.